Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Diaspora, voyage à La Haye le 7 août 2015 devant la prison de Scheveningen. Côte d'Ivoire, activité du FPI. Afrique, réussite des étudiants africains en Corée du Sud. Nigeria et Boko Haram. Ouganda, arrestation politique. USA, les hackers de Cyberberkut ont intercepté une vidéo trouvée dans le support électronique du collaborateur du sénateur américain John McCain. Et pour finir, actualité en Syrie. Diaspora, voyage à La Haye, le 7 août 2015. Patriote, le 7 août est la date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quoi de plus noble, de plus reconnaissant que de se tenir aux côtés du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé à La Haye pour leur démontrer notre attachement, notre affection et surtout pour leur dire s'ils tiennent, nous tiendrons. Départ jeudi 6 août 2015 à 23h à la gare du Nord, retour vendredi 7 août 2015. Tarif aller-retour 30 €, contact Audrey au 06 32 20 70 74 ou encore 06 76 91 62 45. Côte d'Ivoire, tournée d'information et de sensibilisation du bureau national JFPI dans la fédération Abidjan-Banco. Le national Kame et Ikpo Lagui étaient cet après-midi du 12 juillet 2015 dans la zone Port-Boué 2 pour informer les militants du FPI sur l'actualité nationale et internationale. Un seul mot d'ordre, mobilisons-nous car Ouattara a peur. Nous n'avons pas peur de la prison. Si Ouattara arrête tous les nationaux, il y aura un fédéral pour assurer l'intérim. S'il arrête tous les fédéraux, un secrétaire de section va assurer l'intérim. Si tous les secrétaires de section sont mis aux arrêts, alors un secrétaire de base prendra la relève. Au pire des cas, nos enfants continueront la lutte. Mobilisons-nous pour défendre notre constitution. Tout de suite, message du secrétaire national par intérim de la JFPI, Diéty Abraham. Ok. Daï a été arrêté, secrétaire national intérimaire de la JFPI. Diéty a pris la relève. Nous allons dérouler le programme qui a été tracé par Daï Nestor. La lutte pour le respect de la Constitution, le premier point. Et le deuxième point, la lutte pour la libération de tous les prisonniers politiques. Et donc les manifestations sont en vue. Et nous demandons aux camarades et aux militants du Front populaire ivoirien d'être sereins et d'être à l'écoute du mot d'ordre du parti et du mot d'ordre du bureau national de la JFPI. Merci. Tout de suite, Afrique, réussite des étudiants africains en Corée du Sud. Du côté de l'Asie, les étudiants africains honorés pour la première fois à Séoul, en Corée du Sud, une cinquantaine de récipiendaires de l'université d'Adju, 4 Camerounais et Nigériens confondus, ont décroché la Presidential Award. Ce jour, c'était à l'occasion des Awards Winner, doublé de la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants en Masters. Son et couleur de cette cérémonie avec notre correspondant Dieudonné Gassam. Pour les étudiants en Master Degree de l'Université de Adju en Corée du Sud. C'était cette semaine dans la salle de l'auditorium Yulgok Hall, située à Suwon, l'une des villes de la Corée du Sud. Près d'une cinquantaine d'étudiants au total, avec en bonne place une brochette d'étudiants africains, ont reçu les parchemins des mains d'un collège de professeurs de renom présents pour la circonstance. Au-delà du cérémonial, David Chang, de nationalité camerounaise, a reçu la Presidential Award, jamais décernée à un Africain. L'heureux récipiendaire ne cache pas sa joie. Content aujourd'hui parce que un Camerounais qui est moi, M. David, a eu un award présidentiel. Ça fait longtemps que un Africain n'a pas pris cette prix dans cette institution. Bon, je vois qu'il y a un avenir pour les Africains ici en Corée du Sud. Je veux dire bonne chance à tout le monde qui vient en Corée du Sud. Dans la catégorie des Dean's Awards, c'est Afisi Babatundi, de nationalité nigériane, qui a fait l'honneur à l'Afrique
dans la catégorie des NGO Studies. Talonnés de près par les Chinois et les Américains, ces deux Africains ont brisé le mythe pour faire honneur à tout un continent. Dans l'ensemble, les Africains ont brillé sans complexe pendant 2 ans, le temps qu'a duré l'enseignement. Mais les choses n'ont pas été faciles au départ, comme le témoigne Gilbert Bansi, de nationalité camerounaise. Je suis très contente aujourd'hui pour avoir reçu mon master en International Development and Cooperation. Ça n'a pas été facile. Je suis arrivé en Corée en 2013 et on a commencé ensemble avec mes collègues et ma femme. On a commencé les travaux. On a commencé le travail, ça n'a pas été facile. Mais à la fin, je suis content parce que j'ai reçu ce que je suis venu chercher ici à Corée du Sud. Il y a certaines personnes qui ont commencé avec moi, mais ils n'ont pu finir cette course. Bon, je remercie le bon Dieu. Soulignons au passage la présence dans la salle du vice-consul honoraire du Cameroun en Corée du Sud, M. Park, venu encourager les ressortissants camerounais. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Séoul, en Corée du Sud, Dieudonné Gassam, correspondant Afrique Média Télévision. Tout de suite, une animation pour expliquer la situation au Nigeria. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et la première puissance économique du continent. Composé de 36 États et d'un territoire fédéral avec la capitale, Abuja. Il compte 173 millions d'habitants, dont 20 millions dans la capitale économique Lagos, la plus grande ville d'Afrique, et pas moins de 250 groupes ethniques et linguistiques. Sa population se divise entre un nord sous-développé, où l'islam est la religion dominante, et un sud plus prospère, principalement chrétien, où se trouve l'industrie pétrolière et Lagos. Depuis 2009, le Nord est en proie à une rébellion violente menée par le groupe islamiste armé Boko Haram. L'insurrection et sa répression ont fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés en 6 ans. En août 2014, Boko Haram a proclamé un califat dans les zones sous son contrôle et a fait allégeance à l'organisation djihadiste État islamique en mars 2015. Cette instabilité contraste avec le boom économique du Nigeria qui a connu une croissance annuelle de 7% ces 10 dernières années. Premier producteur de pétrole du continent, il est 8e exportateur mondial. L'or noir représente 70% des recettes de l'État et 90% de ses recettes en devises. Malgré tout, il est gangrené par la corruption. L'immense majorité de sa population vit avec moins de 1,5 $ par jour et 10 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Tout de suite, actualité en Ouganda. Ouganda, Amama Babazi, arrêté en Ouganda. 2 candidats à la présidentielle, dont l'ancien Premier ministre Amama Babazi, ont été arrêtés jeudi avant le début de la campagne électorale. L'ex-chef du gouvernement a été interpellé à Adinia, à 1 heure de Kampala, alors qu'il se rendait à une rencontre avec ses militants dans la ville de Bal, dans l'est de l'Ouganda. Mercredi, la police a publié un communiqué qui affirmait qu'Amama Babazi n'était pas autorisé à organiser des meetings, même s'il en avait fait la notification. L'ancien Premier ministre souhaite se présenter aux primaires du parti au pouvoir pour être candidat à la place de Yoweri Museveni. L'actuel président de l'Ouganda, le colonel à la retraite, Kizza Besigye, 3 fois candidat à la présidentielle, a aussi été arrêté par la police. Il se rendait aux primaires de son parti, le Forum pour le changement démocratique. Tout de suite, actualité aux USA. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui vient de sortir, 11 juillet 2015. La voici, c'est une vidéo qui a été piratée par un groupe qui s'appelle Cyberberkut, un groupe d'activistes russes qui explique avoir piraté l'ordinateur d'un collaborateur de John McCain, le sénateur américain. On peut y voir la mise en scène d'une exécution de Daesh, on reconnaît debout à côté de la victime en uniforme orange, on reconnaît le bourreau en noir, qui même au niveau de la silhouette ressemble plutôt pas mal à Jihadi John, celui qui a fait les gros titres pendant plusieurs semaines suite aux multiples exécutions dont il a été l'auteur, le bourreau. On voit tout autour l'équipe technique, on voit le réalisateur avec la casquette rouge, celui qui a les bras croisés, qui est un petit peu plus en avant que les autres. On voit énormément donc de projecteurs, on voit du sable par terre, on voit 2 caméras, et là on voit, il mime donc l'exécution avant de s'arrêter. Alors la question c'est fake, pas fake,
D'où sort cette vidéo apparemment de l'ordinateur d'un collaborateur de John McCain. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? On ne sait pas. On vous propose l'information dans un premier temps, on en saura probablement plus dans les prochains jours. Et on vous propose d'ailleurs, juste après ça, cette vidéo qui pourrait être la vidéo incriminée, donc celle de Henning, le Britannique, qui a été décapité. Ça peut être lui, ça peut être un autre, on pense à Follet, etc. Ça peut être d'ailleurs aucun de ceux-là non plus, on ne sait pas. On y verra plus clair dans les prochains jours. Et pour finir, actualité en Syrie. Les nouvelles fuites de documents du ministère saoudien des Affaires étrangères publiées par le site Wikileaks ont dévoilé que le régime saoudien a mené une campagne contre le gouvernement syrien en vue de résilier son adhésion des organisations régionales et internationales. Les nouvelles fuites de documents du ministère saoudien des Affaires étrangères publiées par le site Wikileaks ont dévoilé que le régime saoudien a mené une campagne contre le gouvernement syrien en vue de résilier son adhésion dans les organisations régionales et internationales, en plus de son rôle dans les transactions d'armes, en particulier des missiles anti-chars, pour les présenter aux terroristes en Syrie. Le document publié par Wikileaks, envoyé par Saoud Al-Faisal à Migran Ben Abdelaziz, a fait signe à la façon d'interdire la Syrie de participer aux réunions de l'Organisation des pays non alignés. Un autre document a montré qu'une réunion tenue sous le nom « L'échange des points de vue » en présence des États-Unis, de la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Qatar et la Turquie pour examiner le soutien immédiat aux terroristes en Syrie. Le quotidien turc Cumhuriyet a rapporté que des avocats turcs et le procureur général ont appelé à écouter l'ancien procureur général Özcan Şişman, détenu à l'issue de son ordre d'arrestation des camions des services de renseignement à Adana et Liwa Iskenderun qui transportaient des armes aux terroristes en Syrie, et ce, comme témoin concernant la question des attentats de Rihaniye. La demande d'écoute Şişman comme témoin intervient conformément à son message envoyé par son avocat au journal en le présentant comme preuve au tribunal sur la négligence des services des renseignements turcs dans son traitement avec la question des attentats de Rihaniya, a ajouté le journal. L'avocat des accusés dans les attentats de Rihaniya ont indiqué que Heysam Tobalga, un agent au service des renseignements turcs, était derrière ces attentats. Et 12 Yéménites ont été tués, dont 2 enfants la nuit dernière, dans de nouvelles frappes aériennes de l'aviation du régime d'Al-Saoud sur nombre de gouvernorats au Yémen. En violant la trêve humanitaire annoncée par l'Organisation des Nations Unies et qui était supposée entrer en vigueur avant-hier, les avions de combat saoudiens ont effectué une douzaine de raids sur Sanaa, Shabwa, Ta'az, Hadja et Al-Bayda, faisant 8 tués et des dizaines de blessés. De même, les forces du régime d'Al-Saoud ont ciblé la ville de Hard avec des tirs d'artillerie et de roquettes. L'armée arabe syrienne poursuit son progrès à Palmyre et élimine nombre de terroristes du front Al-Nosra à Zabadani. Le Golan syrien occupé, un sit-in de condamnation de la campagne d'arrestation menée par l'occupation israélienne. Wikileaks, le régime saoudien finance les terroristes en Syrie. Je vous rappelle que vous pouvez visiter notre page sur Facebook Syrian TV Channels et suivre nos émissions sur Syrian Satellite Channel sur YouTube pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de nous avoir suivis et au revoir. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.